Alors ensuite, en 7, donc j'avais mis le dernier Paul Thomas Anderson, le dernier Pitié, une bataille après l'autre. Hein. Alors je crois que j'avais dit ici un peu à quel point on pouvait, à mon avis, considérer Paul Thomas Anderson comme le plus grand cinéaste américain vivant et en activité à l'heure actuelle. Hein. Le film va sans doute rafler tous les prix, Golden Globe, Oscar, etc. Bon, il faut dire que c'est un film un peu à part dans la filmographie de Pitié. C'est son plus gros film en termes de budget, c'est presque un blockbuster. Et pourtant, Pitié fait du Pitié. Alors, on a beaucoup glosé sur l'aspect politique du film, sur en quoi d'ailleurs il rejoint Eddington dont j'ai parlé. Le film est d'ailleurs même particulièrement brûlant au vu de l'actualité récente aux États-Unis. Mais bon, ce serait trop long de détailler. Reste que c'est surtout un film qui est assez impressionnant par son ampleur, par son rythme. C'est un film de presque 3 heures qui ambitionne de fonctionner comme une ligne droite et qui fonce à toute vitesse. Alors là encore, il faudrait détailler parce que la vraie question, c'est par exemple pourquoi moi, quand je vois Avatar 3 qui dure 3 heures, au bout de 3 heures de film, je meurs d'envie que ça se termine, alors que là, Paul Thomas Anderson lui réussit l'exploit de me happer et de quasiment sans une once d'ennui pendant 3 heures. Il faudrait aussi montrer pourquoi l'asset d'action de l'année, la meilleure poursuite en bagnole, elle est dans ce film. Et c'est juste 2 bagnoles qui roulent sur une route désertique. Il n'a pas besoin de plus pour faire une scène géniale. Bon, voilà, il faudrait montrer les images et tout. Il faudrait aussi dire que Benicio et Del Toro dans le film est tellement génial qu'ils volent même la vedette à